Alors, projet 1, projet 2, on peut y aller. Bonjour à vous, moi c'est Antonin. Aujourd'hui pour notre premier épisode, on va s'intéresser aux musiques d'un film d'horreur. It Follows, c'est un film qui est sorti en 2015. Il a été réalisé par David Robert Mitchell. Ce réalisateur il est pas très connu parce qu'il a fait que 2 films, It Follows et l'autre c'est The Myth of the American Sleepover. Je l'ai pas vu, donc bon, là je pourrais pas trop faire une critique. Nous on va plutôt s'intéresser à It Follows. Mon but c'est pas de le critiquer, je suis là pour faire une analyse de la musique, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais bon, je vais quand même vous expliquer un petit peu le synopsis du film. Le film raconte l'histoire de Jay, une adolescente lambda qui fréquente un mec qui s'appelle Hugh. Et au bout de quelques rendez-vous, ils vont finir par coucher ensemble. Bon, jusque là, il n'y a rien de très intéressant. Cependant, juste après ce rapport, Jay se fait kidnapper par Hugh. Et il va donc lui expliquer qu'après ce qui vient de se passer, elle est désormais poursuivie par une malédiction. Cette malédiction se présente sous la forme d'une personne qui va la suivre constamment, en marchant, se rapprochant lentement vers elle. Cette personne n'aura pas d'apparence fixe, elle pourra ressembler à une personne que vous connaissez comme un étranger total, et c'est là tout le propos du film. Le problème c'est que cette personne qui nous suit, elle n'est pas censée nous toucher, si elle nous touche, on meurt. Donc évidemment, le film nous met constamment en tension, à regarder la foule, voir si quelqu'un s'approche vers nous ou non. C'est ici toute l'horreur qu'installe le film. Le seul moyen de ne pas se faire toucher, c'est soit évidemment d'esquiver la personne qui nous poursuit, ou alors de faire comme Hugh et Jay, c'est-à-dire coucher avec une autre personne afin de leur filer la malédiction et nous d'en être libérés. Ce scénario est très intéressant, et en effet il nous offre une tension tout au long du film, mais ce qui m'intéresse le plus dans ce film, c'est évidemment les musiques de la bande originale. Et évidemment, ces musiques ont quelque chose de spécial. Sinon, je ne ferai pas mon épisode 1. Ce qui m'a surpris avec ces musiques, c'est vraiment le parti pris musical qu'a pris le réalisateur à engager Disasterpeace comme compositeur. Si vous ne connaissez pas Disasterpeace, c'est un musicien qui va composer des musiques de type chiptunes. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est que vous avez probablement entendu ces musiques lors du jeu Fez. Si vous ne connaissez pas Fez, allez jouer, sérieux, ça vaut vraiment le coup. La chiptune donc. En fait, la chiptune ça vient du tout début des consoles. Au départ, on ne pouvait pas implanter de fichiers audio dans un jeu vidéo. Et donc évidemment, c'est une puce qui est installée sur les consoles qui va permettre de créer des sons. À l'époque, on pouvait avoir très peu de sons différents et au début des jeux vidéo, c'était extrêmement réduit. Les premiers sons dans un jeu vidéo ont été par exemple le bruit de la balle qui va frapper les raquettes dans le jeu Pong. Ensuite, ça a un petit peu évolué et on a pu voir apparaître des loops musicaux comme dans le jeu Space Invader. Ce loop est juste composé de 4 notes qui vont défiler en rythme avec les extraterrestres pendant qu'ils descendent. Ça paraît tout bête pour l'instant et c'est très minimaliste, mais dites-vous qu'à l'époque, c'était une grande avancée. C'était il y a 30 ans quand même. Mais bon, depuis le support CD sur les consoles, c'est bien facile de voir apparaître des fichiers audio sur les jeux vidéo et donc des belles musiques bien mieux orchestrées. On connaît tous aujourd'hui le thème du niveau 1 de Super Mario Bros par exemple. Il est même très souvent repris par des orchestres. Cependant, cette musique n'était composée que de 4 voix différentes. Une voix pour la percussion, 2 voix pour les mélodies et une voix pour la basse. C'était tout simple, mais ça marche. Et aujourd'hui, ce procédé est encore utilisé. Bien que la qualité du jeu vidéo et de la musique a évolué, la musique chiptunes est toujours utilisée. On aura donc des musiques de meilleure qualité tout en ayant des sons de synthé qui vont vous faire repenser à vos premiers jeux vidéo. Ce procédé, on peut le voir dans pas mal de jeux, comme par exemple, comme je vous ai dit, Fez, et Super Hexagon, Super Meat Boy ou alors VVVVVV. C'est chiant à dire. Ça se fait même pas que dans le jeu vidéo, il y a des artistes qui en font leur marque de fabrique, comme par exemple Crystal Castles, Boss Fight ou bien évidemment Disasterpeace. Revenons au propos du film. Donc vous l'aurez compris, ce film a des musiques chiptunes. Et c'est vrai que pour un film d'horreur, ça fait un peu bizarre à la première écoute. Et c'est vrai que quand on a joué à Fez, l'ambiance sonore est complètement différente. Donc ouais, c'est bizarre, mais ça permet d'avoir de grands écarts de style. On va passer par exemple de musique très contemplative avec des accords longs, majestueux, qui vont nous inviter à regarder le décor qui nous entoure, à des musiques nous mettant très en tension, très dissonantes avec un rythme cassé à chaque fois. Et justement, on va voir plus en détail comment Disasterpeace arrive à rendre une musique chiptunes si effrayante. Après avoir écouté l'album de sa BO sur son site internet et aussi avoir vu le film 2 ou 3 fois, je remarque que la basse est très importante pour mettre en tension. Il va souvent utiliser une note basse, soit avec un rythme très distinct, très prononcé, qui va se remarquer et qui va durer sur tout le long du morceau, soit en simple bourdon. Forcément, avoir une basse comme celle-là va mettre de la tension dans le morceau. On va avoir un sentiment de peur qui va naître et l'impression qu'une menace approche. Disasterpeace aime bien modifier les samples afin de les rendre en chiptunes. Il va par exemple prendre le bruit d'un objet qu'on frappe sur le métal et va le modifier de sorte à le rendre cohérent avec son style. Ça va amplifier la basse. Et comme ces bruits sont souvent joués de plus en plus fort, on va avoir vraiment l'impression que quelqu'un se rapproche de nous, ce qui est tout le propos du film. Même le rythme va être souvent très rapide pour en symboliser l'héroïne qui court pour échapper à la malédiction. La plupart de ces morceaux horrifiques n'ont aucune gamme propre. Ils comportent tous des notes dissonantes. Dans un morceau normal, t'as une gamme simple. Ça peut être la gamme de Do par exemple. Ça peut être d'autres gammes, par exemple celle-ci, ou bien celle-ci,
chaque fois elles se suivent, elles ont une cohérence entre elles. C'est-à-dire que si je commence à jouer un morceau avec cette gamme, toute note étrangère à cette gamme va paraître dissonante. Par exemple ici, cette note-là était dissonante. Et Disasterpeace dans ses musiques utilise ça partout. Ces notes vont donc perturber l'oreille car il n'y aura aucune cohérence dans tout le morceau, souvent accompagné d'un rythme qui va changer par exemple avec la basse et la percussion. Si les deux n'ont pas le même rythme, on sera perdu. Ces morceaux sont aussi accompagnés de sons de synthé joués très rapidement. Ça nous fait sentir comme une pluie de notes. Et évidemment, cette mélodie a rarement le même rythme que la percussion. Afin de rendre un morceau effrayant, il y a aussi un code qui a été beaucoup utilisé, les violons. On va tout simplement faire jouer une note très aiguë à un violon en continu. Et donc cette note, se jouant de plus en plus fort, peut s'apparenter à un cri qui va se rapprocher. Si vous voulez un exemple de violon très bien utilisé dans le cinéma d'horreur, vous pouvez regarder Insidious. En bref, ouais, avoir des sons 8 bits, ça permet bien de créer une tension. Et Disasterpeace l'a magnifiquement réussi dans ce film-là. Il a su réutiliser des procédés très souvent utilisés dans le cinéma d'horreur, tout en y incorporant sa patte artistique. Donc ouais, il a réussi à rajouter de la chiptune au cinéma d'horreur. Et ça rend vraiment pas mal. Honnêtement, ça sert vraiment bien le propos. Et David Robert Mitchell a réussi son pari fou en incorporant cette ambiance. Ce film est donc rempli de passages soit très beaux qui vont nous inviter à regarder l'univers du film, soit vraiment angoissants et dérangeants à l'oreille. Et on va voir cette progression dans les musiques. L'intro mise à part, les premières musiques de l'histoire, elles vont vraiment ressembler à celles du jeu Fez. Tandis que lorsqu'on va avancer dans le film et que l'horreur va commencer à arriver, là, la musique va nous accompagner dans toute cette horreur. En plus d'être un pari, ça rajoute aussi une esthétique au film. À savoir que vous vous en rendrez peut-être compte lorsque vous regarderez le film, mais on n'a aucune temporalité décrite précisément. On a d'un côté les voitures et la mode qui vont voyager un petit peu entre les années 90 et nos jours, mais d'un autre côté les bâtiments vont faire très vieux, et on pourra voir un écran cathodique des années 50, diffuser des films des années 50, et peut-être même encore avant. Donc ouais, on est perdu, déjà avec la musique, mais en plus avec l'esthétique du film. Mais ouais, ça se voit, il y a des choix très prononcés. D'ailleurs, on remarquera qu'il y a souvent la présence de certaines couleurs, comme le pêche et le bleu. Ça rend du beau à un film d'horreur. Et pour moi qui suis quelqu'un qui en a un petit peu marre des films d'horreur avec une ambiance ultra glauque, et bah ça change un peu, et ça fait plaisir. Disasterpeace maîtrise comme personne son style musical. Et dès les premières notes, j'ai réussi à reconnaître mes premières parties de Fez. Ça montre à quel point sa patte musicale se fait sentir. Pour conclure, allez voir ce film. Vous remarquerez qu'il est plutôt bien noté, et que pourtant, peu de gens le connaissent. À croire que ses choix artistiques repousseraient certaines personnes. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ma première analyse vous aura plu. Vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui vont arriver, et je l'espère pas que sur des films d'horreur. Parce que franchement, ça fout mal à l'aise d'écouter 10 000 fois une BO de film d'horreur. Donc si cette analyse t'a plu, tu peux partager à tes amis, mettre un pouce bleu ou commenter pour me dire ce que t'as aimé ou n'a pas aimé dans cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas d'écouter.